Depuis près de 100 ans, le Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, est la puissante région industrielle du pays. Dans les années 1920, l'Union soviétique l'appelait d'ailleurs le cœur de la Russie et ses ressources étaient essentielles au développement après la guerre civile russe. Des millions de personnes y vivent et l'acier et le charbon restent encore aujourd'hui les principaux moteurs de l'économie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait tenté de contrôler cette zone stratégique ainsi que ses importantes ressources, mais en 1943, les habitants du Donbass ont combattu aux côtés de l'armée rouge dans l'une des batailles les plus décisives du conflit et ont contribué à mettre fin à l'occupation nazie. Malgré un vote écrasant pour l'indépendance de l'Ukraine en 1991 à la suite de la désintégration de l'Union soviétique, le Donbass a conservé une forte identité soviétique et d'importants liens économiques et culturels avec la Russie. Le russe et non l'ukrainien est la principale langue parlée dans la région et depuis 2019, la Russie a délivré plus de 600 000 passeports à ses résidents. Aujourd'hui, le Donbass est coupé en deux. Donetsk et Lugansk étaient des oblasts administratifs, des provinces ukrainiennes gouvernées par Kiev jusqu'aux troubles politiques qui ont secoué le pays début 2014. Des militants ont alors pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux et au printemps, ils ont proclamé l'indépendance. La République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk étaient nées. Depuis 2014, la RPD et la RPL ont adopté leur propre constitution, créé des tribunaux et des ministères, conçu leur propre drapeau et même émis leur propre plaque d'immatriculation. Le rouble russe a en grande partie remplacé la hryvnia ukrainienne. Cependant, aucun État, y compris la Russie, n'a encore reconnu officiellement leur indépendance. Aujourd'hui, quelques 3,7 millions de personnes vivent dans les zones non contrôlées par le gouvernement et sont séparées du reste de l'Ukraine par ce qu'on appelle la ligne de contact. La frontière artificielle a séparé des centaines de milliers de personnes dans la région et beaucoup ont été victimes de violences au cours des 8 dernières années de conflit. Plus de 10 000 personnes y sont mortes en 7 ans. En raison des actions entreprises par les deux parties, la ligne de contact s'est transformée en ligne de démarcation solide. Les connexions infrastructurelles critiques telles que les conduites d'eau et les lignes électriques ont été coupées. Et un blocus économique imposé par Kiev début 2017 empêche de nombreux biens et services d'atteindre la région. Beaucoup de gens de chaque côté de la ligne de contact considèrent cette ligne de démarcation comme une construction malvenue. Certains ont des parents de l'autre côté et des milliers de personnes la traversent chaque jour. Mais certaines agences du gouvernement ukrainien traitent effectivement les résidents des territoires non contrôlés comme des citoyens de seconde zone. Les experts disent que de nombreuses personnes dans ces régions ne veulent pas repasser sous l'égide de Kiev et que dans tous les cas, Kiev n'a pas accompli suffisamment pour leur faire changer d'avis. Et alors que les combats se poursuivent, le statu quo apparaît comme le seul avenir disponible.